Ouf. Les deux entreprises là, si les gens là pouvaient me faire un revenu de 200 millions, je peux devenir quand même l'un des moyens riches de ce village. Hein. Ça c'est... Merde. J'ai dit souvent aux enfants-ci de nettoyer cette lampe. Un gagne. Un gagne. Papa. Mais je t'ai dit qu'il faut nettoyer cette lampe. Hein? Et tu le mets l'ingrat sur ça. Viens ici. Ta mère et moi, vous allez me tuer dans cette maison. Tu sais combien coûte cette lampe? Non, papa. Non, papa, mais quand on vous nourrit dans la bouche, vous oubliez, vous, que travailler, c'est Dieu. J'ai acheté ça cher, monsieur. Va me nettoyer. Je viens de comprendre que le prix du carburant va baisser. Et à partir de ce soir, vous n'allumez plus la lumière. On utilise la lampe tempête parce qu'il faut minimiser les dépenses. Aujourd'hui, gagne. Non, papa. Non, assieds-toi d'abord même. Ça, c'est quel genre d'enfant? Quand je commence à regarder comme ça, j'ai peur de mourir. Vous allez dilater tout ce que j'ai cherché. Ah, mon papa. Voici, monsieur Gagne, le discours ou la mémoire d'un père Bamileke qui doit mourir. Le fils Bamileke doit utiliser son cerveau. Oui, papa. Premièrement, tu ne dois jamais oublier le choix. Tu dois faire au moins ces 15 tontines. Parce que dans les tontines, tu dois faire tous les efforts possibles pour lancer l'argent et que ça revienne en gros. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque une de tes tantes meurt, tu pars dans une tontine et tu dénonces que c'est ta mère. On cotise le fonds d'aide et on te donne. Oui, papa. Si tu as 15 tontines et que chaque tontine a le droit d'enterrer 2 mères, tu vas enterrer combien de mères? 30 mères, papa. 30 mères. Pour dire que, même si c'est une tante du quartier qui meurt, une maman inconnue, Oui, papa. tu pars prendre dans une tontine comme si c'était ta mère. Dès qu'on collecte les fonds, on te donne. Tu lances ton business avec. Ou je à me boire? Bonjour, papa. Ok. Deuxièmement, poignée. Un homme Bamileke ne doit pas épouser une seule femme. Non, papa, un jour. Ne doit jamais épouser des belles femmes. Parce que des belles femmes sont fières. Va au village. Cherche les femmes dont les parents n'ont rien. La seule chose que tu vas payer cher sur elle, c'est la dot. Le reste là, quand elle est dedans, tu l'as fait accoucher beaucoup d'enfants. Parce que l'enfant, c'est la richesse. Tu as un champ de cacaoyer. S'il y a 7 personnes, après l'école t'aide dans le champ de cacaoyer. Tu sais combien d'hectares tu peux avoir en cacaoyer après un an? Beaucoup, papa. Beaucoup. Donc c'est pour dire que tu dois user de ton sagesse. Tu dois user de ton quelque chose qui est en bas là pour donner beaucoup d'enfants. Non, papa. Bon, Ok. papa. Ce sont la main d'œuvre forte. La main d'œuvre très forte. Papa. Ok. Troisièmement, tu dois économiser ton espace de vie et ça doit être ton entreprise. Ça dit, tu construis la porcherie derrière la maison. Oui, papa. Non, papa. Tu dois te rassurer dans ton espace de vie que tu as une belle porcherie. Ne construis pas les porcheries à ras le sol. Hein? Les porcheries doivent être au-dessus. En dessous, tu segmentes en deux. D'un côté, c'est le poulailler et de l'autre, c'est le canalailler. Papa, pourquoi? Parce que les poules et les canards ne doivent pas vivre ensemble. Sinon, quand les poules vont éclore, les canards doivent manger les enfants. Il faut être sage. Tu dois te rassurer que les canards sont d'un côté. Maintenant, De l'autre côté. tu n'as pas de cabinet. Écoute-moi bien. Pas de cabinet. On va chier où, papa? Tu montes, tu vas mettre une échelle sur les porcheries. Tu vas chier. Et ce que tu chies devient nourriture pour les porcs. Les porcs, si ça tombe au sol, ça devient nourriture pour les poules. Et les canards. Et les canards. Maintenant, les poules et les canards qui doivent chier, tu ramasses ça, tu mets dans le petit champ que tu as derrière. C'est le fertilisant. Ça donne beaucoup de maïs. Ça donne beaucoup de maïs. Le maïs, c'est pour vendre, mon ami. Ce n'est pas pour nourrir les poules. Les poules doivent manger les restes de nourriture. Tu ne dois pas louper les deuils au quartier.
Tu ramasses les restes et tout ce qu'on a jeté, tu nourris les poules avec. Ok, Le maïs, c'est pour vendre et avoir de l'argent. le ngap. L'important, c'est les Ngap. ngap. Dans les réunions familiales, lorsqu'on lève les sujets d'aide, tu éteins. Parce qu'on profite par là pour diminuer ton capital. Capital. Alors, quand les parents doivent dire qu'il faut courtiser, tu dois d'abord évaluer. Si c'est toi le plus pauvre dans les réunions familiales, d'ailleurs même tu ne dois jamais accepter que tu es riche. Tu dois toujours t'habiller. Mon fils, Oui, pas. ton habit ne doit pas être beau. Change l'habit là, tu dois mettre les habits pour montrer que tu es nécessiteux. Dans les réunions de famille, tu dois toujours dire que tu as les problèmes. Ouais. Hmm? Oui, pas. Tu es toujours pauvre. Toujours pauvre. Et quand tu es toujours pauvre, tu dois lister les maladies. Et les problèmes. Il faut que chaque fois quand tu appelles un membre de la famille, tu es malade. Hmm? Oui, pas. Voilà. C'est d'abord la tête. J'ai combien d'entreprises? J'ai au moins 4 entreprises. Tu ne dois jamais mettre les entreprises à ton nom. Tu regardes quelqu'un et tu mets l'entreprise à son nom et tu restes derrière, tu dis, je ne suis que gérant. Alors que c'est ton entreprise. Pas, De deux. Pas avec. De deux, ton entreprise ne doit jamais être beau. Si tu vends les bars, même si tu as beaucoup de choses, tu ne dois pas exposer toutes les boissons de ton bar dans le bar. Tu laisses tout dans une chambre derrière et tu mets quelques bouteilles. C'est quand on achète que tu pars derrière, tu prends, tu mets. Le moulin à maïs ne doit pas manquer chez toi. Parce que tu simplifies les 50-50 là. Ce sont les 50-50 là qui forment un gros moulin. Et troisièmement, dis à ta femme que vous allez aller faire la dot. Et puis pour le mariage à la mairie, c'est l'arrangement. Parce que l'argent que vous allez mettre sur la fête du mariage là, ça peut te servir. C'est beaucoup d'argent, pas. C'est beaucoup d'argent. Mon fils. C'est le gaspillage. C'est un gaspillage de gros fonds. Pour rien. Un Bangmileke ne doit pas construire une maison et finir. Ta maison doit toujours être en construction. Quand il y a problème, ouais, tu plais à tout le monde que je suis en construction et je ne peux pas contribuer. Vous-même, vous voyez, je suis en chantier. Tu es en chantier tous les jours. Il faut utiliser sa tête. Bon. Ta femme ne doit pas être une femme à rester dedans. C'est pour ça qu'il faut aller au village Bangswa, au village Mbunda, au village Mbangante, au village Bamfang, Bangtoum, avant de prendre ta femme. Elle doit connaître cultiver le champ. Elle doit connaître comment on souffre. Connaître l'élevage. Et elle doit accoucher beaucoup d'enfants en escalier pour que si Mboigne qui est le premier peut déjà porter le bois, que son petit frère puisse puiser l'eau. C'est ça qui fait l'entreprise et l'engrenage. Oui, pas. Aujourd'hui, quoi me boire? Quoi me boire? Quoi me pond? Pas me joue. Tu ne dois pas vivre dans ta maison. Tu construis ta maison et tu mets en location. Tu segmentes en chambres. Les chambres ne doivent pas dépasser 2 mètres sur 3. C'est soit 2 mètres sur 2 et tu découpes. Parce qu'une grande maison peut te donner beaucoup de chambres. Oui, pas beaucoup. Et ça donne beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Tout ce que je veux voir, c'est l'argent. Et quand tu vas louer, ne loue pas une maison de plus de 2 chambres. Un salon et 2 chambres. Ta chambre est pour ta femme. Ça vous sert de cuisine. Donc tu as ton lit d'un côté, le réchaud à gaz et tout d'un côté. Comme ça, les enfants ne doivent pas aussi venir voler la nourriture quand tu n'es pas là et manger. Ça fait l'économie de la nourriture. Ils vont manger demain. Ils vont manger demain. Et tu loues les maisons qui sont comme ça. Quand celui-là veut te parler fort, tu dis que la maison n'est pas confortable. Et que tu ne dois pas payer. Et surtout, il faut regarder les genres de maisons qu'on veut donner à quelqu'un qui doit être gardien. Tu peux garder. Ça fait que l'argent de loyer, là, ça entre dans la poche. Et parfois, même d'autres payent pour qu'on regarde. Pas les enfants vont dormir où? Comme il n'y a que 2 chambres. Tu dois aller dans une chambre. Tu dois mettre même 2 lits en étage. Tu connais les lits qui ont même 3 étages là. Oui, tu mets les enfants en un étage sur le lit. Ok? Voilà. Même voilà. si c'est 8 enfants, ils vont dormir là-bas. Ils vont dormir. Mon fils, Pas. la mort s'en vers moi. Et je vais te demander quelque chose. On ne sait jamais, hein. La mort peut venir d'un coup là et me prendre. Tu sais ce que tu vas faire? Ok. Tu ne vas pas construire mon cercueil en diamant, ni en or, ni en bois d'ébène. Tu dois chercher les bambous. Et tu vas me faire un bon cercueil grand et large.
Je fais le cercueil de mon père en bambou. Tu n'as pas, c'est mon argent, c'est ton argent. C'est ma décision, c'est ta décision. Alors, tu fais un cercueil de 4 mètres de large et 6 ou 9 mètres de long. On ne creuse pas le cercueil, creuse en bas, hein. La terre creuse en bas. Hein. Parce que quand je vais mourir là, il faut que ma tête monte tranquillement. Maintenant, dans mon cercueil, tu vas faire des segments. Tu me mets dans un segment au milieu, un petit segment là, qui est comme le guichet de la banque. Oui, À côté là, d'un côté, tu mets les Pax, les Blue, les savons, et puis les biscuits et les bonbons. Surtout ce qu'on vend dans les boutiques que tu connais là. oui. De l'autre côté, tu mets les vivres frais de Bayamsana. Tu arranges les tomates, les piments et les pépins. En bas là, tu mets les habits bien pliés et repassés. La friperie n'est pas les prêt à porter. La friperie, tu arranges là. Je comprends. D'un autre côté, tu mets les gouttes d'eau. Tu sais pourquoi, mon fils? Non, pas tout ça, c'est pourquoi. Parce que si j'arrive au ciel, si c'est les vivres frais qui passent, je vends les vivres frais. Si c'est les habits qui passent, je vends les habits. Si c'est que ce sont les boutiques qui passent, savons. je continue à vendre. Et n'oublie pas, tu me mets aussi un capital. Parce que si tout ce que j'ai mis dans les cercueils là, ça ne passe pas là-bas, j'utilise les capitaux pour construire la maison. Et surtout, tu dois penser, ta plus belle maison doit être au village. Comme ça, quand tu meurs, ton cadavre part habiter là-bas. Hein, mon fils? Va m'arranger ma lampe. Où est ma lampe? Vas-y. Vas-y. Nettoie-moi cette lampe-là. Le pétrole, le prix baisse. Je crois que mon fils là, il peut. Il peut.